Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la deuxième partie de ma vidéo sur le setting DM. Là ça va être une partie qui est plus... Enfin là ça va être la partie qualifiée, ok? La dernière fois je vous ai fait un topo sur comment connecter correctement, quel ton, enfin quel type de message il fallait envoyer, à quoi il fallait faire attention. Et normalement si vous avez suivi tout ce que je vous ai dit la dernière fois, vous avez pu déjà connecter avec des leads. Et maintenant, on va voir comment est-ce que vous allez, enfin, quelle trame vous allez devoir suivre pour pouvoir les qualifier correctement. Vous allez voir que ça demande un petit peu plus de savoir. Ça demande de respecter quand même certaines étapes. Ok, vous pouvez sauter quelques étapes si vous voyez qu'avec la personne ça connecte bien et que ça se fait naturellement, mais dans l'ensemble, il faut quand même suivre les grandes étapes que je vais vous annoncer. Vous voyez qu'en gros, j'ai un peu fait ça en 4 points. Donc là, le premier, tout ce qui est icebreaker, là, on va en parler. Et après, il y aura donc 3 autres points divisés en plusieurs sous-parties en gros. Vous voyez que je suis pas, j'ai fait un template vraiment simple, je me suis pas trop pris la tête. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de plus vu que enfin, tout s'enchaîne bien en fait. Du coup, après votre premier message, qui doit être naturel, et comme je vous avais dit la dernière fois, c'est bien d'en envoyer 2 ou 3 pour capter l'attention de votre lead. Vous allez, on va dire, briser la glace. Ok? Il y a pas un message type pour briser la glace. Le seul truc qu'il faut comprendre et qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, c'est qu'il faut pas être trop formel, trop scripté. Il faut pas envoyer des messages trop longs. Ok? Encore une fois, faut pas que vous ressembliez à ChatGPT, faut pas que vous envoyiez des messages tout faits, parce que parce que les gens détestent ça. Ils sentent que vous essayez, que vous essayez un peu, on va dire, de les démarcher si vous envoyez des messages trop longs. Faut plutôt que vous essayiez d'avoir un contact humain, un contact amical avec la personne, et que vous vous intéressiez à elle, à ce qu'elle fait. Pas forcément qu'à son business. En soi, c'est même pas le plus important de vous connecter. Ça va vous rapprocher, certes, mais, euh, mais après, il faut un peu s'intéresser à l'humain, et c'est ça qui est le plus important. Faut surtout pas piquer son offre, ça paraît logique, mais faut pas que vous arriviez directement en lui disant que vous avez la solution à tous ces problèmes, parce que de une, c'est pas vrai, parce que vous la connaissez pas encore assez bien, et de deux, bah, elle va se braquer directement. euh, Elle va se braquer directement. Pour ça, pour pouvoir connecter facilement, c'est bien d'envoyer des messages vocaux. Ok. Euh, il faut pas que les messages soient trop, il faut pas que les messages vocaux soient parfaits en fait. Il faut vraiment que vous ayez un timbre de voix, comme vous parlez à vos potes, comme moi là je vous parle dans la vidéo. Faut que ce soit, faut pas que vous essayiez d'utiliser un ton formel et de faire des bouts de phrases par des bouts de phrases. Faut que ce soit comme quand vous envoyez un message à votre pote à 1h du mat. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que là j'ai quelqu'un qui m'envoie un message, on commence à discuter, je connecte. Ok, ok, ouais, je capte carrément, carrément, carrément. Et du coup, t'as pris tout seul ce business ou tu t'es fait accompagner par quelqu'un? Voilà, ce type de message, enfin, ce type d'intonation. Moi, c'est mon intonation, mais après, il faut que ce soit quelque chose en rapport avec vous, avec votre personnalité, avec la façon dont vous parlez. Moi, je veux pas lâcher des gros voilà dans mes vocaux quand même, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et après, donc, après ces messages vocaux, après, et en fait, dans le côté s'intéresser à l'humain, enfin, en fait, il va falloir que vous trouviez des points communs avec la personne, et que du coup, finalement, ça vous fasse connecter. Ça peut être des points communs rapport au business, tout comme ça peut être des points communs rapport à vos hobbies, à votre train de vie. D'ailleurs, beau gosse, si tu veux qu'on s'appelle pour que je fasse un petit diagnostic de ton offre, envoie-moi un DM sur Instagram ou alors réserve directement un call que vous avez un petit peu fait connaissance avec la personne. Faut pas hésiter, hein, faut que ce soit naturel. Faut pas que vous passiez à cette partie-là tant que la partie d'avant n'est pas finie. Et ainsi de suite pour les autres, d'ailleurs. Faut que cet objectif, du coup, euh, en fait, faut essayer de définir avec elle, faut essayer de comprendre concrètement quel serait son objectif, comprendre dans quelle mesure, parce que c'est un très gros objectif qui peut être atteignable, mais surtout, euh, si c'est un très gros objectif, si c'est un petit objectif, ce qui n'aura pas avec une date assez courte. Il faut que vous essayiez de comprendre vraiment où est-ce que la personne elle veut aller. Parce qu'imaginons par exemple que vous rémunériez sur le chiffre d'affaires de vos clients, mais qu'en discutant avec la personne, vous vous rendez compte que son objectif, c'est pas de faire 10, 15, 20 000, 30 000 euros par mois, mais c'est d'aller plafonner à 5, 6 000, donc de gagner 1000 ou 2000 de plus par mois et d'y rester, bah en soi, pour vous, c'est pas intéressant, quoi. Une fois donc que vous avez compris l'objectif de la personne, vous allez essayer de cibler ses pain points, ses points de douleur, ok? Ça va être plein de types de questions, mais faut que vous compreniez, en fait, c'est quel est le problème vécu par cette personne-là, quel blocage,
frustrations elles rencontrent au quotidien. Et en fait, concrètement, ça, vous allez un peu, c'est un peu servir de blessure, et vous, après, vous allez un peu servir de médecin. Ok? Faut vraiment que vous voyez ça comme, ok, c'est un peu son diagnostic. Après, moi, je vais pouvoir être son médecin, je vais pouvoir lui apporter le pansement pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Parce qu'en fait, ça, concrètement, ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche de vivre, et du coup, ça l'empêche de concrètement avancer dans ses projets, de correctement avancer dans ses projets. Il y aura toujours, au fond, un problème à résoudre. Il faut vraiment réussir à le cibler le plus rapidement possible. Parce que si le problème n'est pas assez grand, ou alors la personne, vous n'arrivez pas à lui envoyer les bons messages pour qu'elle l'exprime, bah en fait, vous n'aurez jamais de call avec elle et finalement, vous pourrez jamais la prendre comme client et vous faire gagner de l'argent avec cette personne. Gagner de l'argent sur un accompagnement, gagner de l'argent avec elle. Euh, tuc. Et du coup, il faut donc capter quel est le problème et il faut mesurer la gravité de ce problème. Ok? On va en reparler après avec le barème de 0 à 10, mais c'est intéressant de mesurer. Enfin, il faut mesurer la gravité, il faut comprendre. De toute façon, vous allez bien le voir chez la personne dans la façon dont elle va vous exprimer ça, mais il faut voir si c'est une petite douleur. Dans ce cas-là, bah, vous allez peut-être pas pouvoir l'aider là sur le moment. Vous allez pouvoir commencer à connecter pour quand cette douleur elle grossira ou alors quand elle aura d'autres problèmes. Mais faut essayer, enfin la plupart du temps, les personnes auront un besoin profond et c'est ça qu'il faut vraiment cibler. Et c'est sur ça qu'on va faire un vrai diagnostic. Comment est-ce qu'on va diagnostiquer? C'est quoi les questions importantes à se poser? Je les ai mises juste là. En gros, il faut comprendre si c'est, on va dire, un manque de structure, un manque d'investissement, si c'est un manque de temps, ça peut être d'autres choses. Concrètement, est-ce que la personne, elle a simplement essayé des méthodes qui n'étaient pas bonnes et qui fonctionnent pas bien? Dans ce cas-là, il va falloir lui montrer que votre méthode, elle est meilleure et pourquoi elle est meilleure. L'investissement, là, il va falloir que la personne, elle vous montre qu'elle est déterminée à aller plus loin et à pas continuer dans ce manque de motivation. Même si parfois c'est lié, quand les gens se rendent compte que la structure qu'ils utilisent n'est pas bonne, bah forcément c'est investissement. Et du coup, bah oui, il manque d'investissement, mais en soi, ça vient surtout de la structure continuée. Du coup, est-ce que la personne, vous allez normalement vous en rendre compte assez rapidement, mais enfin après lui avoir posé les bonnes questions, mais est-ce que c'est quelqu'un qui hésite depuis longtemps, on va dire, à se lancer avec vous, ou à se lancer dans le business que vous avez, enfin, ou à se lancer dans ce que vous proposez en gros, ou alors est-ce que c'est juste quelqu'un de curieux qui vient discuter simplement par message? Parce que là, vous n'allez pas pouvoir le qualifier, c'est logique. Et ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de comprendre quelle est la dream situation, dans quoi est-ce qu'il a envie, enfin, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre. Normalement, ce sera votre situation à vous, ce qui est logique. Si vous placez comme, vous le placez comme l'expert dans votre domaine, vous placez votre méthode enfin, la meilleure de celle du marché. Et donc, les gens, faut, que quand ils vous voient, quand ils voient votre contenu, vos stories, déjà, ils ont envie d'atteindre juste votre situation. Vous devez être la dream situation. Mais parfois, c'est pas ça, hein. Parfois, il y a des petits décalages, ça y a pas de souci, mais il faut juste le savoir. Le budget aussi un peu, c'est normal. Faut pas, bien sûr, vous le savez, faut pas parler d'argent directement, concrètement, hyper de façon brute, mais il faut commencer à poser des petites questions pour essayer de comprendre un petit peu son budget, est-ce qu'elle est prête à investir, quand est-ce qu'elle est prête à investir, et pourquoi elle est prête à investir, etc., etc. Et le timing, ça c'est logique, quel temps elle a consacré pour vous, pour votre accompagnement, est-ce que ça paraît raisonnable, est-ce qu'il faut lui expliquer que ça demande plus de temps ou en fait qu'elle est large et du coup elle pourra progresser plus vite. Et, euh, et voilà dans l'ensemble. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est préparer en quelque sorte l'appel de closing en utilisant des frames qui vont lui permettre de comprendre et de se rendre compte du problème qu'elle a et, de, et qu'elle a vraiment envie de le régler et de s'investir pour le régler. Là, du coup, je vous ai mis des exemples de messages qu'on va, que je vais vous lire, mais c'est important. Moi, je vous l'ai écrit, encore une fois, comme moi je l'écris quand je discute avec des leads ou quand mes clients discutent avec des leads après que je leur ai montré ma méthode. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, vous avez moyen de l'adapter en fonction de la personne qui est en face de vous, qui est en face du téléphone. Euh, Si ça va être quelqu'un, je sais pas, si ça va être un agent immobilier qui fait déjà beaucoup d'argent et qui a un style très formel quand il parle, qui utilise le vouvoiement, bah bien sûr que je vais pas lui envoyer ce message. Mais ça, c'est dans la vie de tous les jours. En gros, moi, par rapport à mon ICP ou par rapport à la plupart des ICP de mes clients, c'est rationnel d'envoyer ce type de message.
Vous voyez bien que là, j'ai pas mis de majuscule, mais c'est normal, en fait, c'est à peu près naturel. Des fois, quand vous écrivez à vos potes, vous mettez pas de majuscule tout le temps, c'est pas logique. Ce que j'ai compris, c'est que X te prenait la tête et du coup, t'empêchait de faire Y, ok? On est d'accord que c'est ça, on est d'accord que c'est ça que tu veux régler. Ah oui, carrément, c'est ça, bah oui, oui, t'as bien compris. Ah ok, cool, cool. Et là, ensuite, vous allez arriver à des questions ouvertes. Là, ça va pas bien dans l'ordre, mais t'as mis ça en place déjà? T'as mis X choses en place déjà? Ouais, non, je sais pas, j'étais à le faire, toi t'en penses quoi, machin. Voilà, là, vous voyez que ça ouvre déjà une discussion, vous allez pouvoir lui expliquer euh, ce que vous savez par rapport à ça, pourquoi est-ce que votre méthode, vous allez pouvoir lui expliquer ce que vous savez par rapport à ça, et pourquoi ce serait important qu'il le mette oui ou non en place. Ensuite, ça va être d'autres types de messages, comme ça. Grave mec, c'est plus dur au début. Ça, et puis X chose. Toi, cette chose-là, ça va? Ouais, ouais, ça va, franchement, je le fais depuis le début et ça s'est toujours bien passé. Ok, cool. Cool, cool, cool. Vous voyez, à chaque fois, j'aime bien mettre des petits messages, on va dire, de connexion. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais grave mec en abréviation, c'est naturel. Ah ouais, je capte, c'est naturel. Lourd, ouais, je comprends. Lourd, ouais, je comprends. C'est des petits bouts de messages de connexion qui sont hyper intéressants, que ce soit en vocaux ou en message écrit. Et après, une question, pas hyper formelle, mais une question écrite de façon à peu près normale, quoi. Ok, et pour ce point-là, et je le redis encore une fois, les gars, n'hésitez pas. Si vous voulez un diagnostic, que ce soit sur votre tunnel de vente, sur structurer votre offre, des questions sur le setting, réservez un appel diagnostic one-one gratuit avec moi dans ma bio Instagram. Ou alors envoyez-moi un petit DM. Ensuite, ce qu'on va aller voir, c'est les solutions que cette personne elle a déjà essayé, ok? Et une fois, vous allez voir que vous aurez compris quelle solution elle a essayé, vous allez, par vos messages, vous montrer que votre méthode, elle fonctionne mieux, que c'est la meilleure du marché, et du coup qu'elle devrait s'investir avec vous. Même si elle suit bien votre contenu, vos stories à la une, vos call to action, qu'elle récupère vos leads magnets, qu'elle regarde votre note YouTube, etc., etc., elle doit savoir que votre méthode, c'est la meilleure, et du coup, elle doit déjà être qualifiée. Ok. Euh, je vous ai mis des exemples. Ouais, grave, t'as raison. C'était plus un problème de X chose ou Y chose. T'étais régulé à combien, genre sur 10? Là, en fait, vous allez voir. Est-ce que c'était un manque, est-ce que c'était une mauvaise structure? Est-ce que c'était un manque de d'investissement? Ou est-ce que c'était euh, c'est ça, un manque de discipline? Ou alors, pourquoi elle a pas eu la discipline? Est-ce que c'était un problème du coup de motivation ou de structure de méthode? C'est quoi qui fait que ça n'a pas tenu? Et par la suite, vous allez du coup lui apporter de la valeur. Vous allez pouvoir lui expliquer pourquoi telle ou telle solution qu'elle a essayée, elles sont bonnes ou pas bonnes, ou alors pourquoi elle s'y est mal pris, et qu'est-ce qu'elle devrait faire à la place, ou alors comment elle devrait le faire mieux la prochaine fois. Et pour exprimer votre méthode, il faut d'abord que, bon, déjà vous ayez de l'empathie pour ce qu'elle vous dit et que vous compreniez réellement la situation, il ne faut pas que vous fassiez le short. Ensuite, il va falloir que vous vous différenciez des autres par ce que vous dites, par la façon de voir cette chose-là ou ces choses-là. Et il va falloir lui montrer que vous connaissez vraiment, et ce qui fait que la personne va vous voir comme une figure d'autorité, elle va voir que vous avez de l'expertise, et du coup, ça va la chauffer encore plus. Elle va avoir envie en fait d'essayer de votre méthode parce qu'elle va être convaincue que c'est la méthode à suivre et que c'est ce qui va la sortir de sa situation douloureuse. Ok? Il faut vraiment se différencier. Ce qui va vous différencier sur le marché, c'est pas le fait que vous soyez 20% moins cher que les autres. Non. Vous serez sans doute, enfin, il n'y a pas de raison à être moins cher que les autres si votre méthode c'est la meilleure du marché et qu'elle fonctionne bien. Ok? Faut pas hésiter même à être plus cher que les autres si votre méthode elle fonctionne mieux que les autres. C'est normal. Une fois qu'on en est arrivé là, qu'on a compris les solutions qu'elle a essayées, qu'on a capté déjà les points de douleur, qu'on a commencé à lui apporter de la valeur qu'elle a déjà, enfin, elle connaît votre expertise, elle vous voit comme une figure d'autorité, vous allez, faut pas du tout hésiter à faire des reformulations de ce qu'elle dit pour qu'elle ait un peu un résumé de sa situation et qu'elle comprenne. Parce que quand elle va le lire, en même temps, elle va le dire, et en fait, ça va inconsciemment rentrer dans son esprit, et en fait, mettre les mots sur les choses, c'est hyper important. Mais ça, elle, mettre les mots sur les choses, elle le fera pas toute seule. C'est pour ça que vous devez le faire, vous devez reformuler pour que ça rentre dans son cerveau. Ça, c'est un peu un truc de base en closing, vous devez savoir, enfin, vous devez connaître, vous avez déjà dû voir ça passer, mais ça peut être des exemples, enfin, c'est bien de suivre une trame comme ça, qu'on commence par lui redonner ses objectifs, lui redonner ses points de douleur, ce qui la bloque, lui rappeler ce qu'elle a déjà fait et pourquoi ça n'a pas fonctionné.
En gros, t'aimerais bien atteindre tel objectif, actuellement t'es bloqué sur tel point de douleur, et t'as déjà testé tel truc. Mais ça n'a pas fonctionné à cause de hmm, X, Y, Z raison. Vous voyez que là, c'est pas trop formel, mais c'est pas non plus trop brouillon. J'ai suivi la trame, mais en même temps, j'ai des petits mots qui sont. Oui, là, j'ai fait en même temps, là, par exemple, sur faire exprès, j'ai fait une petite faute de frappe. Bon, en gros, c'est pas en effet, enfin, c'est pas c'est pas pour résumer, non, c'est en gros. Pour résumer, ça peut être bien aussi. C'est un peu plus formel. Moi, j'aime bien les mots un peu plus décontractés. Et ça, bien sûr, faites-le en message écrit, le faites pas en vocaux, hein. Ça aurait aucun intérêt, elle pourrait pas le relire. Des fois, elle aurait écouté qu'un bout du vocal, ça n'a aucun intérêt. Ça, par contre, elle le lira direct, et c'est un message qui est hyper important. Et ensuite, une fois que vous avez reformulé et qu'elle, concrètement, elle va vous exprimer, parce que normalement, si vous l'avez bien fait, que c'est exactement ça, donc déjà, elle va se rendre compte que vous avez ciblé parfaitement son profil, sa situation, et du coup, bah, elle va avoir l'impression que vous êtes un peu sa maman, comme notre mère, elle nous connaît, on va dire, mieux que tout le monde, bah, elle va être rassurée. Elle va avoir envie de s'engager avec vous et pas chez un autre qui, soi-disant, enfin, qui peut-être a plus de proof, mais qu'au final la connaît pas bien. Et c'est pour ça que c'est important de bien connaître, de lui montrer que vous avez compris parfaitement et que du coup, votre méthode, elle est hyper, enfin, que votre méthode est la plus adaptée à son profil. Et là, ce que vous allez faire, c'est que d'un coup, enfin, c'est qu'après avoir reformulé, vous allez lui donner des solutions simples et actionnables rapidement. Comme ça, elle va pouvoir commencer à tester votre méthode et se rendre compte que vous l'avez cerné et en plus, tout ce que vous lui dites gratuitement, ça fonctionne et que du coup, vous êtes vraiment, on va dire, la personne référence et la personne avec qui elle a envie de s'engager puisque elle a des preuves que vous l'écoutez, que vous connaissez, que vous avez cerné sa situation avec la reformulation, avec les questions et les conclusions que vous avez tirées pendant le setting. Et en plus de ça, il va y avoir le fait qu'elle sait que votre méthode fonctionne parce qu'elle en a vu des exemples concrets à travers les chiffres, à travers ce que vous lui avez apporté en termes de nouveau dans son business. Là, vous allez donc lui expliquer plus en détail pourquoi est-ce que votre système fonctionne mieux que les autres et pourquoi est-ce que vous avez la meilleure méthode du marché. Euh, il faut lui montrer un système efficace, et pas juste des conseils basiques. Parce que les conseils sont pas forcément en rapport à un système. La plupart des closers vont donner les mêmes conseils, ok, pourtant ils auront des méthodes très différentes, mais les grandes bases en closing, c'est les mêmes pour tout le monde. Mais par contre, il faut montrer un système efficace et lui expliquer par A plus B pourquoi il est efficace, pourquoi il fonctionne. En sachant qu'elle aura déjà mis en place des actions de votre système et qu'elle sera en partie convaincue qu'il fonctionne. Je vous ai mis un exemple type de message. Grave, c'est exactement pour ça qu'on bosse avec tel système. On corrige deux, trois leviers qui font 80% du travail. Ensuite, on s'attarde à fond sur la régularité et la structure. Là, vous lui montrez que c'est pas compliqué, qu'en fait, le plus important, c'est de cerner ces leviers-là et que et que ça règle 80% de ses problèmes. Et donc là, quand elle voit ça, deux, trois leviers, elle va se dire c'est hyper simple. 80%, bah, c'est ce qu'il faut pour atteindre mon objectif ou une grande partie de mon objectif. Du coup, bah, let's go, c'est vraiment la méthode qu'il me faut. Et après, vous allez pouvoir la détailler, bien sûr. Là, je vous ai mis l'exemple de message généré pour que la personne comprenne. Et après, oui, vous faites comprendre que une fois qu'elle a compris la méthode, c'est que de la régularité et la discipline. La prochaine étape que vous allez mener, la prochaine étape que vous allez mener avant l'appel de setting et l'appel de closing, c'est savoir si c'est une priorité maintenant. Ok. Parce que le tunnel de setting, il peut servir à des gens, parce qu'il y a des gens qui vont passer dans ce tunnel de setting et qui au final auront une situation, on va dire, idéale pour devenir votre client, mais qui vont pas pouvoir le faire tout de suite. Ou alors pour lesquels ça va pas être une priorité. Par exemple, je sais pas, euh, ils vont avoir envie de faire une pause sur le business, ou alors je sais pas, euh, ils sont en plein déménagement, ou ils sont en plein, quelqu'un vient d'avoir un enfant, ou, enfin voilà, plein de situations comme ça. Euh, et du coup, vous allez devoir être sûr que c'est vraiment une urgence maintenant. Pour ça, vous allez poser trois questions, ok, et bien une par message. Sincèrement, là, vous pouvez quasiment les dupliquer, hein. Il y a peut-être deux, trois petits trucs à changer en fonction du client, mais franchement, pour moi, ils sont quasiment duplicables comme les messages de connexion, enfin les messages pour connecter que je vous ai donné dans la précédente vidéo. Ok.
D'ailleurs, pourquoi tu veux régler ça maintenant et pas plus tard? Là, vous validez, enfin, vous comprenez pourquoi elle veut le régler maintenant. Et vous vous assurez qu'elle veut bien le régler maintenant. Vous lui, après ce déclencheur, vous lui montrez, vous lui rappelez le coût de son inaction. Et du coup, ça se coûterait quoi au quotidien si ça change pas dans les 2 3 mois là? Là, elle se rend compte que oui, en fait, le choix le plus logique, c'est de s'engager avec vous. Enfin, ou c'est de mettre en place votre méthode. Ok? Que ce qui lui coûte le plus, c'est pas les 3 4 000, 5 000 euros qu'elle va payer avec vous. C'est de rien faire. Parce que ça va lui en coûter 20 000 peut-être. Ensuite, vous allez évaluer la priorité. Pour être sûr qu'elle est vraiment prête à s'engager. Et qu'elle sait réellement ce que ça lui coûte. Là, je vous ai dit, je trouve que le message est assez simple. Il y a un message de connexion. Enfin, il y a un petit mot de, on va dire, de connexion, genre, sur 10. C'est une priorité à combien pour toi? Là, vous voyez que le tout, je l'ai écrit en message d'abréviation, ça fait naturel. Genre, on voit bien que le message, si je veux, je l'écris en 2 secondes. Enfin, ça veut pas dire que je le back, mais ça veut dire que c'est comme si je parlais à un ami, quoi. Genre, sur 10, c'est une priorité à combien? Et là, en fait, il faut le mettre un peu plus formel, hein, pour lui faire comprendre que là, ce qu'elle dit, c'est très important. Ce choix-là sur 10, il va être hyper important. Donc, vous pouvez faire le choix de le dire un peu plus formel. Puis, donc, dans la mesure où moi, j'ai toujours parlé comme ça, bah, ça me paraît logique. C'est la suite logique d'envoyer le message sous cette forme-là. Et là, donc, vous allez vous retrouver avec 3 choix. La plupart du temps, ça va être 8 ou 10 ou 6 ou 7. Ok. Et en soi, c'est bien. Il faudra juste, quand c'est 6 ou 7, clarifier l'obstacle pour la faire monter à 8 ou 10. Bien lui remontrer en suivant une trame, en suivant, en, en reformulant bien, en utilisant des reframes, que en fait c'est bien 8 ou 10 et c'est pas 6 ou 7 comme elle pense. Et quand c'est moins de 5, ça y a pas de souci. Simplement, vous savez qu'il y aura pas de call, ou en tout cas il y aura pas de call maintenant. Vous allez pouvoir quand même follow up, parce que c'est toujours intéressant. Parce que peut-être que son pain point il va grandir, elle va se rendre compte que votre méthode en fait oui elle était vraiment bien, et que la méthode, encore une autre méthode qu'elle est en train d'essayer ne fonctionne pas, et vous allez quand même sortir propre, et vous allez pouvoir follow up. C'est intéressant. Et ensuite, bien évidemment, vous allez proposer l'appel. Ok? Il faut que cet appel il soit proposé comme une suite logique, que vous lui montriez les bénéfices d'un appel, et normalement, elle trouvera ça complètement rationnel. Un appel, c'est plus chill, on a plus de temps, on peut mieux connecter, parce que on discute en direct. Ok, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas une question de temps, parce qu'il n'y a pas il y a pas cet intermédiaire du téléphone ou de l'ordinateur. Et vous allez lui faire comprendre que c'est mieux pour le diagnostic, et que au moins et que vous allez pouvoir lui dire, enfin, et que c'est mieux pour le diagnostic. Ce type de message, je trouve que c'est bien. Petit message du coup pour lui faire comprendre que globalement, après tout ce dont vous avez discuté, vous comprenez bien sa situation, vous la comprenez très bien même. Ok, je capte mieux. Et là, vous lui expliquez pourquoi un message c'est chiant, pourquoi c'est plus chill en appel, ok, pourquoi c'est mieux. Je vais être trop vague en message. Et la personne, elle va comprendre ça. C'est trop chiant de parler en message, c'est long. Même les vocaux, c'est relou. T'es chaud qu'on s'appelle? T'es chaud on s'appelle, ouais. Ouais, je me souviens même des mots. Comme ça, enfin, c'est. T'es chaud on s'appelle. Comme ça, on en discute un peu plus en détail. Oh là, je sais pas écrire. Comme ça, on en discute plus en détail et on voit si je peux plus t'aider et comment. Ok. Là, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est le plus en détail, donc meilleur pour le diagnostic. Voir si je peux plus t'aider et comment je pourrais plus t'aider. Et du coup, bah là, la personne, elle va se dire, ah cool, en plus, il va me donner de la valeur. Euh, il va m'expliquer comment il pourrait plus m'aider. Il va voir s'il peut plus m'aider. Je vais pouvoir lui donner des petites questions encore. Et vous allez pouvoir utiliser donc votre figure d'autorité là-dessus. Elle va vous poser des questions pendant l'appel au début. Avant d'essayer de la closer, vous allez pouvoir répondre à quelques questions. Et là donc vous allez fixer l'appel. Là c'est important de faire ça propre par contre. De pas, faut vraiment pas que ce soit bâclé. Faut que vous mettiez d'accord ensemble sur une date et une heure, proprement. C'est bien vous que vous avez, en fait c'est vous qui avez le lead, donc c'est vous qui allez proposer une date et une heure en fonction des créneaux que vous avez. Euh, voilà, c'est bien de ne pas prendre des questions trop ouvertes. Lui dites pas t'es dispo quand cette semaine? Non, pas de ça.
puis vous dites je suis dispo jeudi à 20 h par exemple, euh, ça te va? Ou j'ai deux dates, je suis dispo jeudi à 20 h ou vendredi à 18 h. Qu'est-ce qui t'arrangerait? Classique, vous allez vous mettez d'accord ensemble. Ensuite, vous récupérez son email et son numéro de téléphone, vous trouvez un moyen de récupérer les deux. Vas-y, bah, donne-moi juste ton numéro de téléphone et ton email. Voilà, normalement, vous n'avez même pas besoin d'expliquer pourquoi vous donnez les deux. Et ensuite, directement, vous créez l'événement et vous lui envoyez une invitation. Vous faites ça propre, ok. C'est bien de mettre des rappels pour que la personne ait des rappels dans ses mails. Si c'est un, si c'est un Google Meet, un truc comme ça. Et voilà. Et donc là, vous aurez l'appel, on va dire, enfin, un petit consulting, euh, mais surtout closing. Sur ce, les gars, j'espère que ces deux vidéos sur les settings vous ont plu. Je suis persuadé que oui, que vous avez appris des choses, que vous avez sans doute, que j'ai sans doute une vision un peu plus naturelle, un peu plus détente du setting. Ok.